Salut les héros présents, c'est Ketara, tu vas continuer à faire des gestes pour sauver la planète. Je compte sur toi. Ok? Ok. Voilà, je pense que vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler d'environnement et surtout d'éco-gestes au quotidien. À tout de suite. Alors le 5 juin, c'était la journée de l'environnement et cette journée, elle s'est déroulée en Chine. Et le thème en fait de cette journée, c'est la pollution de l'air. Enfin, on est tous concernés par la pollution de l'air, aussi bien à l'intérieur de chez nous que bien sûr à l'extérieur. Et c'est surtout en fait à l'intérieur que la pollution, elle est quand même la plus importante. Et pourquoi la Chine, vous me direz-vous? Parce que la Chine est devenue un modèle, une référence. La Chine a connu des déboires incroyables en matière de pollution et maintenant en fait elle a une grosse prise de conscience et la Chine est devenue carrément une référence et un leader de l'énergie verte. Et je voudrais vous donner quelques chiffres par rapport à la pollution de l'air. Il y a 7 millions de personnes dans le monde qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air, dont 4 millions en Asie du Sud-Est, dont 4 millions pardon, en Asie Pacifique. Il y a 92% de la population mondiale qui respire un air qui n'est pas du tout pur. Il faut savoir aussi que la pollution de l'air coûte 5 000 milliards de dollars. Et il faut aussi savoir que la pollution à l'ozone au niveau du sol va réduire le rendement des cultures de base de 26% d'ici 2030. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, c'est une espèce de home tour des éco-gestes à faire au quotidien chez vous. Alors dès le matin, lorsque vous vous réveillez, ce qui est bien, c'est d'aérer vos pièces, d'aérer les pièces à vivre comme la chambre en tout premier parce que vous vous levez dans la chambre. Après le salon et aussi la cuisine. Alors ce qui est bien, c'est de renouveler l'air pendant 5-10 minutes. Vous faites ça tous les matins, comme ça, comme je vous disais, la pollution qui est à l'intérieur va s'échapper vers l'extérieur et voilà, vous allez retrouver un air on va dire pas sain parce que quand on habite dans les grandes villes, tout est plus ou moins pollué, mais qui est quand même un air renouvelé, on va dire. Alors dans la cuisine, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez à manger, vous faites la vaisselle, vous avez aussi votre réfrigérateur dans lequel vous mettez vos aliments au frais, donc dans le congélateur et aussi dans la zone fraîche, on va dire, entre guillemets. Au niveau de votre réfrigérateur, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Est-ce que vous utilisez tous les emballages cartonnés ou plastiques qui entourent les aliments? Est-ce que vous les gardez dans le réfrigérateur? Non, non, vous devez les enlever, enfin c'est nettement mieux de les enlever et de faire le tri, donc d'avoir une poubelle avec les cartons, les plastiques et une autre poubelle avec les aliments, donc ça c'est nettement mieux. Donc si vous avez aussi pas très loin de chez vous un compost, voilà, vous pouvez jeter les aliments dans ce compost là, mais le but c'est vraiment de faire le tri chez vous déjà et après lorsque vous allez dans la poubelle commune de votre immeuble, c'est vraiment de mettre tous les déchets dans le bon compartiment. Lorsque je fais mes courses, quand j'achète des fruits et des légumes, je n'utilise plus les sachets en plastique et plus les sachets en carton, on va dire en papier. Ce que je fais, c'est que lorsque je fais la pesée des fruits et légumes, je vais juste prendre l'étiquette et le mettre sur un fruit et sur un légume. Du coup, après, je fais attention lorsque j'arrive en caisse, mais j'utilise plus ce plastique ou ce papier. Bien sûr, je l'ai fait auparavant, il y a très longtemps, mais là, ça ne sert à rien. Du coup, ça me libère de tout ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aller dans les magasins bio. Vous pouvez acheter les petits sacs, les petits sachets en tissu dans lesquels vous pouvez mettre vos fruits et légumes. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bien sûr réutilisable à foison et ça, c'est vraiment chouette. Aussi, vous avez vos produits d'entretien. Les produits d'entretien pour nettoyer la maison de fond en comble. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise que des produits d'entretien avec un écolabel.
gel à base de vinaigre blanc. Donc ça, c'est très bien pour nettoyer toutes les parties de la maison, les toilettes, la salle de bain et aussi la cuisine. Et pour laver la vaisselle, j'ai aussi un produit Ecolabel. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous faites des machines à laver, avec bien sûr des vêtements à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous pouvez nettoyer vos vêtements entre 30 et 40 degrés. Une température entre 30 et 40 degrés, c'est nettement suffisant pour laver vos vêtements, pardon, et surtout si vous les lavez assez fréquemment, donc 30-40 degrés, c'est complètement suffisant. Et après, vous pouvez aussi mettre un programme express qui va tout aussi bien nettoyer les vêtements. Ensuite, on va passer dans la salle de bain. Alors si vous avez une baignoire, évitez quand même de prendre des bains. Le temps de remplir la baignoire, on a utilisé des tonnes de litres d'eau, donc c'est pas très éco-friendly. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même éviter. Vous pouvez prendre des douches le plus possible, mais alors si vous prenez des douches, essayez de le faire assez rapidement, comme ça vous utilisez beaucoup moins d'eau et d'énergie. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire je commence par une petite douche chaude et je finis par un jet d'eau hyper froid, voire glacial. C'est la douche écossaise, on va dire, et ça me fait vraiment du bien parce que non seulement j'ai un corps beaucoup plus tonique, enfin j'ai pu emmagasiner comme ça de l'énergie pour toute la journée qui va arriver. Ça vous permet d'économiser l'eau chaude que vous n'avez pas utilisée pendant ce moment où vous avez fait une douche écossaise. Au niveau des produits, c'est d'utiliser des produits bio. Moi, j'utilise du shampoing bio, j'utilise des crèmes lavantes pour le corps bio. Mon coiffeur m'a dit que j'avais la texture des cheveux qui avait un peu changé, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Les shampoings bio utilisent beaucoup des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, quand elles sentent bon, elles sentent vraiment bon. Et tout ce qui est crème pour le corps, etc., crème pour le visage, utilisez aussi des crèmes bio qui respectent l'environnement et qui sont biodégradables. Maintenant, on va sortir de la maison. Alors moi, ça fait plusieurs années que je n'ai plus de voiture. Je n'utilise plus de voiture parce que j'habite dans une grande ville dans laquelle il y a plein de transports en commun. Donc j'utilise tous les transports en commun que je peux, et surtout quelque chose que je fais de plus en plus, c'est de marcher. Marcher, c'est vraiment super bien parce que vous n'utilisez pas les transports en commun, vous n'utilisez pas votre voiture, vous utilisez que l'énergie de votre corps. Donc ça, ça c'est génial. Il n'y a vraiment rien de plus naturel que d'utiliser sa propre énergie. Et je marche de plus en plus. Il m'arrive de faire ma ville de long en large à pied. Enfin, ça, je le conseille à tout le monde. Et marcher en plus, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'esprit. C'est vraiment bien de marcher parce que du coup, ça libère l'esprit, ça libère des émotions. Et c'est tout à fait bénéfique pour le corps et l'esprit. Donc maintenant, nous voilà au bureau. Alors au bureau, on passe beaucoup de temps. Et au bureau, ce qu'on aime dès le matin quand on arrive, c'est boire notre petite boisson chaude, c'est-à-dire un café ou un thé. Donc utilisez les machines personnelles à café et utilisez vos propres mugs. Comme ça, c'est un éco-geste que vous faites. Bannissez les verres en plastique, vous les mettez de côté, vous les jetez, enfin bref, ne les utilisez plus. Et prenez des touillettes en bois. Pour le thé, vous pouvez utiliser des bouteilles isothermes qui conservent très bien la chaleur de l'eau. Ça dure pendant plusieurs heures. Voilà, moi c'est ce que j'utilise au bureau. Même pour boire de l'eau fraîche, j'utilise aussi un mug. Lorsque vous utilisez l'imprimante, faites-le recto verso et voilà, enfin comme ça vous allez utiliser moins de papier et vous allez aussi économiser de l'énergie sur les imprimantes. Et lorsque vous faites vos impressions, non seulement donc vous le faites recto verso, utilisez juste l'encre usuelle, ne faites pas l'impression de vos documents en couleur parce que ça utilise beaucoup plus d'énergie. Et les documents en couleur, si c'est pour vous, ça ne sert strictement à rien. Bien sûr, si c'est dédié à des présentations importantes à faire, bien sûr. Mais si c'est pour vous ou si c'est pour vraiment une lecture simplifiée,
qui n'engage que vous-même. Enfin voilà, vous le faites en noir et blanc, c'est amplement suffisant. Mais aussi lorsque vous allez à la cantine, c'est aussi le moment de se rendre compte en fait des gestes que l'on fait lorsqu'on mange. Le lundi, en fait, je pratique le lundi vert. C'est un mouvement qui a été lancé par Christophe André entre autres, et c'est un mouvement qui vous demande de ne manger ni viande ni poisson le lundi. Donc depuis quelques mois, le lundi, je ne mange ni viande ni poisson. Vous pouvez trouver plein de nourriture pour remplacer en fait la viande et le poisson durant juste la journée du lundi. Vous vous surprenez à manger enfin plein d'autres choses, plein d'autres légumes que vous n'avez jamais mangé auparavant. Il est possible donc de ne pas manger à la cantine, mais de prendre des choses à emporter. Donc évitez d'utiliser les contenants en plastique et les fourchettes et les couteaux en plastique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les couverts et les assiettes de la cantine en dur. C'est ça, en dur, et vous les prenez là où vous allez, enfin ça peut être à votre bureau. Une fois que vous avez déjeuné, c'est plus sympa de ramener tout ça à la cantine, comme ça enfin vous ne faites pas ce geste de jeter le plastique à la poubelle. Vous contribuez à toujours faire ce geste pour sauver la planète. Voilà, donc le décor c'est pas le même parce que j'avais oubliez cette partie-là. Si vous pratiquez tous ces éco-gestes au quotidien ou voire d'autres, parce qu'il en existe plein d'autres, moi c'est ce que je fais au quotidien pour moi-même. Mais voilà, enfin vous-même vous allez trouver d'autres éco-gestes qui vont vous faire plaisir. Ben, si vous les pratiquez, vous serez récompensé, ça c'est sûr. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre des likes, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!